Question numéro 147. Le contrôle des forces descendantes sur l'ego. Question posée par Richard du Québec. Allô Sandra, je ne veux pas t'importuner, je sais que tu travailles très fort, mais j'ai une question que plusieurs se posent. Sommes-nous en train de traverser la 4D, puisqu'on sait que l'astral dirige la danse avec sa magie noire et tente de garder le contrôle sur l'homme pour l'empêcher d'ascensionner? Richard. Bonjour Richard. À l'époque actuelle, époque dite apocalyptique, oui, c'est un mot à dépolariser pour en saisir le réel. Le rôle des forces descendantes, qu'elles soient astrales ou surmentales, est de pénétrer graduellement toutes les failles des égos pour obliger ces derniers à se soumettre à elles. Seuls les égos qui voient clair dénonceront le jeu des entités et grandiront en conscience, car ils resteront imperturbables devant les ruses portées envers eux. Et qu'est-ce qui est nécessaire pour rendre un ego imperturbable psychiquement? L'ego doit être scient de la réalité, qu'il doit faire le tri de toutes ses pensées. Il doit donc nécessairement cesser de croire ses pensées, et tout particulièrement lorsqu'il vit des tensions. Il apparaît donc clairement que le problème n'est pas les forces descendantes, mais la difficulté de l'ego planétaire à supporter sa propre lumière prépersonnelle sans avoir besoin de fuir qui il est, c'est-à-dire sans fuir sa propre lumière. Car bien sûr, lorsqu'il fuit sa propre lumière par manque de contenance énergétique, l'énergie perdue nourrit automatiquement les entités astrales et surmentales qui n'attendent que ça. Dans ce contexte, l'ego ne parvient pas à transmuter son mémoriel involutif pour le solariser. Il reste alors pris ou coincé dans les schémas involutifs de sa personnalité subjective. Et la masse mémorielle involutive qu'il ne parvient pas à transmuter devient le voile ou le mensonge cosmique qui est apposé sur l'ego. L'individu est donc soumis à ce qu'il ne sait pas de la vie. La difficulté de transmuter son matériel involutif pour l'intégrer ou le solariser explique pourquoi l'évolution de la conscience vers la fusion avec l'esprit et ensuite avec l'esprit universel est un processus individuel et non un processus de société. Seuls les individus qui sont prêts pourront le vivre. Cela dit, au niveau de la société, il y a élévation graduelle du taux vibratoire des corps inférieurs des égos. Toutefois, cela n'empêche pas que la société devra vivre le karma de masse face à l'énergie qu'elle diffracte. La période dite jupitérienne, qui est caractérisée par la création du double éthérique ou la fusion de l'ego avec son esprit, pourra un jour s'actualiser chez les masses, mais pas tout de suite. Pour l'instant, c'est une fenêtre individuelle qui est ouverte. La période vénusienne suivra, mais sa fenêtre d'accessibilité reste, encore une fois, très étroite. Mais oui, elle est déjà ouverte à l'individu qui intègre l'énergie de son esprit universel. Et enfin, la période vulcaine suivra. Cette période caractérise l'intégration de l'énergie de la source dans l'ego qui est incarnée sur la Terre. Et la fenêtre pour le vivre est encore plus étroite. Référence liée aux périodes évolutives, schéma 7 de mon livre « Entrer dans le réel ». En conclusion, aucune limite n'existe chez l'ego autre que sa propre incapacité à supporter sa propre lumière. Alors, à chacun de savoir, de se savoir, au-delà de toutes les interférences qui tenteront de le retenir dans sa capacité à rayonner. Au plaisir, Sandra Vimont. Ce texte est tiré du site www.supramental.biz. Voix narrative, Romain Lezen.